Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous voici rendus au dimanche des Rameaux. Nous entrerons ensuite dans la Semaine sainte, cette grande semaine où nous commémorons la passion, la mort et la résurrection du Christ, où nous célébrerons l'essentiel de notre foi. En ce dimanche des Rameaux, les textes de la parole de Dieu qui sont offerts à notre méditation nous aident à entrer profondément dans le mystère du Dieu de Jésus-Christ. Chaque texte, à sa façon, nous place au cœur de la mission de Jésus. La liturgie commence par une proclamation de l'Évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus envoie 2 de ses disciples chercher un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. L'âne, c'est l'animal domestique le plus commun et le compagnon familier des travaux de tous les jours pour le peuple de Jésus. Si les gens étendent leurs manteaux sur le chemin et agitent des branches, comme on le fait pour l'entrée d'un roi dans la culture de l'époque, c'est quand même sur un âne que Jésus est monté. Il n'est pas un roi comme les autres. Son royaume est différent. Il est un roi au service. Son royaume est un royaume pour les petits, les faibles, les pauvres, les oubliés, les écrasés, les exclus. Une royauté bien différente de celle des rois et des reines de ce monde. Un royaume lui aussi bien différent. Et ce royaume, c'est le centre de l'annonce de Jésus. On nous offre ensuite un passage du livre d'Isaïe, le chant du serviteur souffrant. C'est une figure énigmatique que la tradition chrétienne a compris comme la préfiguration du Christ. Le Christ est l'humble serviteur qui entre dans sa passion et sa mort sur la croix. Jésus ne se dérobe pas à sa mission et ce qu'il subit annonce le don de sa vie qu'il fera pour le salut de l'humanité. Voilà un autre aspect central et fondamental de notre foi. Vient par la suite un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens. Par ce texte, on nous plonge au cœur du mystère de l'incarnation, de ce Dieu qui se fait l'un de nous pour que nous vivions de la vie de Dieu. Ce Fils de Dieu qui prend la condition humaine pour élever la condition humaine à la condition de fils et de filles de Dieu, en prenant sur lui nos peines, nos souffrances, nos péchés, tout ce qui fait notre vie. Le texte dit, « Le Christ ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais parce qu'il a été obéissant et a accepté ce don de lui-même par amour, Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et finalement, la liturgie du dimanche des Rameaux nous fait vivre le récit de la passion et de la mort de Jésus. Et cette année, nous lisons le récit dans l'évangile de Marc. Le récit de la passion du Seigneur nous fait communier au don de la vie de Jésus sur la croix, par amour pour son Père et pour notre salut. La mort de Jésus a ouvert pour tous et pour toutes les portes du royaume des cieux. Et nous qui savons que la mort du Christ débouche sur la résurrection, c'est avec le regard tourné vers Pâques que nous accueillons, que nous méditons, que nous vivons ce récit de la passion du Seigneur. Nous savons que depuis sa résurrection, nous avons part à son héritage, c'est-à-dire à la vie nouvelle et éternelle avec lui. Celui qui s'est fait l'un de nous et qui a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, a été exalté et est devenu le Seigneur des vivants et des morts. Voilà donc une autre pièce de ce qui constitue l'essentiel de notre foi. Saint Irénée de Lyon disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Ce sont des mots puissants que d'autres grands théologiens et saints des premiers temps de l'Église ont repris, comme saint Athanas, saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nice. Et c'est ce que nous disent les textes de la liturgie du dimanche des Rameaux.
Ils nous disent la véritable essence de la foi au Christ. Une descente de Dieu jusqu'aux limites ultimes de notre condition humaine, même jusqu'à la mort, mais une descente de Dieu qui ouvre aux hommes, aux femmes, un chemin d'ascension vers le Père. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait l'un de nous, a vécu notre vie jusqu'au bout, jusqu'au don de soi par amour, prenant sur lui dans sa mort toute notre condition humaine, avec tout ce qu'elle a de beau, mais aussi avec tout ce qu'elle a de laideur, afin que nous recevions par son don d'amour et par sa résurrection le royaume de son Père en héritage. Nous sommes en Jésus, Fils de Dieu, fils et filles de ce Dieu d'amour. Nous allons maintenant entrer dans la semaine sainte. Jésus nous invite à y entrer dans l'émerveillement, dans le silence et dans l'action de grâce. L'émerveillement face à la grandeur du don de Dieu. Le silence pour méditer le sens profond de ce que nous sommes pour Dieu et de ce que Dieu est pour nous. Et l'action de grâce pour le don de la vie que Dieu nous fait en son Fils. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne durant cette semaine sainte et qu'il ouvre notre cœur au don de Dieu. Frères et sœurs, une bonne semaine sainte à chacun et chacune de vous.